Président, je ne peux pas ne pas revenir sur la question. Oui. Avec des scénarios qui peuvent se dessiner. Oui. Monsieur le Président, samedi, les gens descendent dans la rue ou les Ivoiriens descendent dans la rue. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites rentrer à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça dégénère et que vous soyez perçu comme celui qui a demandé aux gens de descendre dans la rue? Non, moi je ne leur demande pas de descendre dans la rue, mais je veux dire que des gens s'en vont à ce qu'ils appellent des élections. Moi, je considère que c'est un braquage. Et il faut bien écouter ça. Je considère qu'il s'agit d'un braquage électoral. Nous tous, on avait déposé nos candidatures parce qu'on croyait qu'il s'agissait d'élections. On s'est rendu compte qu'il s'agit d'un braquage. Je ne donne pas l'ordre aux gens d'aller voter. Est-ce que vous leur donnez l'ordre de descendre dans la rue? Or, ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. Mais vous ne les appelez pas à descendre dans la rue? Non. Mais ceux qui descendent dans la rue pour protester contre cette manière d'envisager des élections, je les soutiens. Je suis avec eux. Alors, Monsieur le Président, on sait qu'il y a quelques semaines, le 11 octobre exactement, vous aviez appelé les populations à marcher contre ce 4e mandat que vous dénoncez avec force. Quelques personnes sont descendues dans la rue. On ne peut pas dire qu'il y avait foule. Est-ce que c'est le mode de protestation qui va se poursuivre contre ce scrutin que vous considérez comme un braquage? Je vous ai dit que ce n'est pas une élection qui se prépare, mais que c'est un braquage électoral. Quand on fait la politique, dans une telle situation, on proteste. Et on appelle ses amis à protester avec soi. Le Front commun a appelé à une marche le 11 octobre. 2 jours avant, on interdit la marche et on fait un déploiement énorme de FDS, Force de défense et sécurité. Évidemment, la nature de la manifestation change avec ces deux faits, l'interdiction et le déploiement des FDS. Parce que ceux qui viennent, ils ne viennent plus marcher, ils viennent se battre. C'est ça qu'il faut comprendre. La manifestation qui a eu lieu le 11 octobre et qui s'est poursuivie les autres jours jusqu'à aujourd'hui, qui continue parce que les uns et les autres ne sont pas satisfaits. Les manifestants ne sont pas satisfaits parce qu'ils n'ont pas manifesté pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Mais est-ce qu'on peut accepter des manifestations violentes, Monsieur le Président? Est-ce que ces manifestations n'ont pas été interdites parce qu'on craignait de la violence? Mais on ne pense pas la violence. La violence, elle se constate et on la punit. Les gens n'ont pas été violents.
Ils n'ont pas manifesté. Et vous venez prévoir qu'ils pourraient être violents. Est-ce qu'en août, quand nous avons appelé à marcher et que les gens ont marché de façon tense, est-ce qu'il y a eu de la violence? Non. Et cela devrait jouer pour nous. Mais si on projette, on dit, il pourrait être violent, donc dispersons-les déjà. Ça ne va plus. La marche est une des manifestations dans une démocratie. Donc vous les encouragez à marcher. Ah oui, donc ceux qui ne sont pas contents de la préparation de ce braquage électoral, moi je les encourage. Je les encourage. Parce que ce n'est pas une élection, ça, qu'on prépare. Ce n'est pas une élection qu'on prépare. Mais la manifestation peut mal tourner. Elle peut, mais elle n'a pas mal tourné. C'est ça. Quelqu'un prend sa voiture, tu dis oui, il peut faire un accident. Donc moi, je vais le bloquer.